أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction soient sur les messagers de Dieu, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons élus. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ce soir, je voudrais en fait vous parler un petit peu à propos de la théologie. La première question, comment on peut prouver l'existence de Dieu? Comment on peut prouver l'existence de Dieu? Alors, pour ça, je ne veux pas aller très loin. Je ne vais pas vous présenter une parole philosophique ou bien quelque chose d'autre. Non. Je vais vous parler très simplement, tout simplement, par l'intermédiaire des versets coraniques. Je vais commencer par un verset coranique. C'est le verset 53 de la sourate Fussilat. Alors, Allah a dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم. C'est le verset 53 de la sourate Fussilat. C'est quoi la traduction du verset? Alors, il dit, nous leur montrerons bientôt nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient clairement que ceci est la vérité. Vous voyez? Allah lui-même, il dit, nous montrerons bientôt nos signes dans l'univers. Alors, en tant qu'être humain, on doit réfléchir, parce que nous sommes êtres humains. C'est normal qu'on pose cette question-là. Est-ce que Dieu existe ou non? C'est normal, parce que nous sommes êtres humains. On ne doit pas croire comme ça, on ne doit pas accepter comme ça, on doit avoir des raisons. Mais la première raison, qui est très importante aussi, très efficace aussi, c'est l'argument de l'ordre. L'argument de l'ordre. Philosophiquement, on l'appelle l'argument téléologique. Mais je vais parler avec un langage très simple. L'argument de l'ordre. Alors, de nombreux versets du Saint-Coran invitent les gens à étudier le système universel. Le système qui se trouve dans l'univers. L'ordre qui se trouve là-dessus.
Il y a le matin, il y a le soir, il y a le soleil, il y a la lune, il y a des quoi? Il y a des étoiles. Même le corps humain, si on étudie un petit peu le corps humain, il y a, je ne sais pas, il y a combien de quoi, des organes, des machines qui travaillent à l'intérieur de nous. Bien organisées. Circulation du sang. Vous voyez? Et tout ce qui se trouve dans notre cœur, bien organisé. C'est qu'on voit comment la lune, il sort, il se lève, il se couche. Comment le soleil se lève et se couche. Comment les saisons, ça change. Comment la terre tourne autour de lui, autour de quoi? Du soleil. Bien organisé. En plus, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes sages, on pense. Alors, en pensant sur tout ça, on peut prouver une chose. Si moi, en tant qu'être humain, je suis intelligent, c'est-à-dire c'est lui qui m'a créé, il est intelligent aussi. Si je suis sage, c'est-à-dire celui qui m'a créé, il est sage aussi. Si notre Créateur manque de quoi? De la sagesse. Comment il manque de la sagesse? Après, il me donne la sagesse. C'est impossible. Il manque de quoi? D'organisation. Après, il m'organise. Est-ce possible? C'est impossible. Alors, c'est un argument qu'on l'appelle argument de quoi? Argument de l'ordre bien, argument téléologique. C'est un langage en fait philosophique. Alors, il dit de nombreux versets du Saint-Coran invitent les gens à étudier le système universel qui existe. Ce verset peut être une introduction à l'argument de l'ordre. C'est quoi l'argument de l'ordre? L'argument téléologique ou bien argument du dessein divin, qui a longtemps été la raison la plus courante de prouver l'existence de Dieu, comme on a signalé dans ce verset-là. Alors, cet argument de l'ordre, se base sur des preuves perceptibles, ce qu'on peut voir, des choses visibles. Par exemple, d'ordre, on peut trouver dans le monde entier, tout est en ordre. Tout est en ordre. Et d'intention, sans intention, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. De conception qui se trouve dans la réalisation de quoi? Des affaires. Ou de direction qui se trouve dans le monde entier. Ou d'une combinaison de tout cela, c'est-à-dire il y a l'ordre, il y a l'intention, il y a conception, il y a direction, tout est ensemble. Tout ça, ça peut être ensemble pour, diriger le monde entier. Tout ça se trouve dans la nature. On voit ça. Ensuite, il s'appuie sur l'aspect complexe du monde qui semble avoir été conçu.
Et il serait donc l'objectif ou le but d'un être intelligent. On ne peut pas dire non parce que le monde, il y a dans le monde, il y a un système qui ça marche, se déroule facilement. Et après, il est venu par hasard. C'est impossible. Impossible. Je suis vivant. Alors, je suis venu. Quelqu'un qui m'a créé, celui qui m'a créé, ça doit être vivant. Je suis clairvoyant. Quelqu'un qui m'a créé, ça doit être quoi, clairvoyant? Je suis en ordre. Donc, quelqu'un qui m'a créé, ça doit être, il doit être quoi? Il doit être en ordre. Je suis intelligent. Alors, celui qui m'a créé, ça doit être intelligent. Je pense, celui qui m'a créé, ça doit être quoi? Penseur. Alors, voilà, c'est une preuve qui prouve l'existence d'un être qui a créé tout le monde. Voilà. Je répète, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.